Comment monter une stratégie SEO multicanal, c'est le sujet de cette vidéo. Quand on pense au référencement naturel, on pense généralement à Google. Forcément, c'est le premier moteur de recherche dans le monde. Mais vous pouvez également faire du SEO sur YouTube, qui est le deuxième moteur de recherche après Google. Vous pouvez faire également du référencement naturel sur Amazon, sur Pinterest ou encore dans les IA génératives comme ChatGPT. Donc si vous souhaitez développer votre référencement naturel sur le web, vous pouvez le faire au travers de Google, mais en fonction de la cible que vous visez, en fonction de votre activité, vous pouvez également identifier différents canaux pour développer votre référencement naturel. Pourquoi, à mon avis, c'est, la meilleure, manière de procéder? Tout simplement parce que si vous misez, tout sur Google, c'est risqué dans le sens où s'il y a un changement d'algorithme, aujourd'hui vous avez beaucoup de trafic qui arrive sur votre site web, vous avez beaucoup de clients de la part de Google, mais un changement d'algorithme peut très bien remettre ça en question et du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver à perdre justement, cet afflux, de clients. Le fait de diversifier comme ça les canaux, ça permet de limiter votre risque en cas de changement d'algorithme. Il y a un autre aspect qui fait que c'est risqué si vous comptez uniquement sur Google pour développer votre référencement naturel, c'est que force est de constater depuis quelques années, Google apporte de plus en plus d'importance aux signaux utilisateurs qui vont prouver en fait que vous, sur le net, êtes une vraie marque, une vraie entité. Une vraie marque sur le net, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet qui va recevoir des visites via la recherche organique, d'une part, d'accord? Mais c'est aussi un site internet qui va recevoir des visites via son nom de marque, c'est ce qu'on appelle le trafic brandé, le branding. D'autre part, c'est un site internet qui va avoir des réseaux sociaux, donc les gens vont aussi arriver sur votre site depuis des réseaux sociaux, depuis une chaîne YouTube, depuis Instagram, TikTok, et cetera. Donc tout ça fait que Google comprend que vous êtes une vraie entité et va vous apporter, va vous donner de l'autorité. Si vous avez uniquement un site web ultra optimisé avec des pages qui vont cibler des mots-clés, et si votre trafic ne provient uniquement de la recherche organique sur Google, ça peut passer pendant quelques années, d'accord? À un moment, il y a de fortes chances que Google trouve ça suspect, qu'il soit le seul à vous envoyer du trafic, que vous n'ayez aucun trafic qui provienne, qui soit du trafic direct ou du trafic brandé ou du trafic venant des réseaux sociaux. Donc à terme, si vous voulez développer votre entreprise, il faut que vous développiez également votre SEO sur d'autres canaux, sur d'autres plateformes. Sinon, vous prenez le risque à un moment de voir votre référencement sur Google, même s'il est en très bonne position actuellement, vous prenez le risque que ce référencement se retrouve dégradé. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous exposer une stratégie SEO multicanal au travers d'un cas d'étude. Ce sera le mien pour ma propre activité. Je suis donc Renaud Corbin, consultant SEO en freelance. J'ai décidé de développer mon acquisition organique au travers de Google, mais également sur d'autres canaux d'acquisition. Donc, je vais vous exposer la stratégie, ma méthode, et cette méthode pourra ensuite être dupliquée sur votre propre activité en fonction de ce que vous faites. Premier canal d'acquisition, il s'agit bien sûr de Google. Google, comme je disais tout à l'heure, c'est le plus gros moteur de recherche au monde, donc c'est bête de ne pas y être présent quand on cherche à faire de l'acquisition organique. J'ai donc créé mon propre site internet, d'accord? Il n'est pas très beau, je ne suis pas web designer, mais mieux vaut un site pas beau, qui se positionne sur des mots-clés, plutôt qu'un site très joli qui ne fait aucune visite et qui ne vous rapporte rien. Donc l'idée au travers de ce site internet, ça va être de me positionner sur des mots-clés stratégiques, des mots-clés business qui sont susceptibles de m'apporter de l'activité. Donc par exemple ici, j'ai créé une page sur consultant SEO à Bordeaux, coaching SEO, et cetera. D'accord? Donc là, vous allez pouvoir vous faire de même si vous avez votre site internet, créer des pages. Donc je rappelle l'idée en primordiale en SEO, c'est une page web, un mot-clé ciblé. Donc des mots-clés business en priorité et j'ai également créé un blog pour viser des mots-clés plutôt informationnels, mais là ce sera pas la priorité. Moi, personnellement, je me suis imposé un rythme de publication qui est de une page par semaine sur mon propre site internet. Donc là, vous, si vous souhaitez faire de même, eh bien, vous allez devoir adapter en fonction, bah, du temps que vous avez, tout simplement. Moi, j'ai estimé qu'en fonction du temps que je passais, avec pour les des missions pour mes clients, le temps que j'accordais à la prospection et cetera, je pouvais créer une page par semaine sur mon site pour développer son référencement naturel. Voilà, le domaine est tout récent, d'accord? Donc, actuellement, il ne fait, aucune visite. Donc l'idée, voilà, c'est de développer cet aspect.
Deuxième canal d'acquisition, j'ai créé une chaîne YouTube pour partager, mon expertise. Donc cette chaîne, elle a différents objectifs. D'une part, c'est pour faire de l'acquisition organique, hein, comme, je disais tout à l'heure. YouTube, c'est aussi un moteur de recherche dans lequel vous allez pouvoir taper des mots-clés, avoir des tutoriels et cetera. Donc, d'une part, il y a cet aspect. Aussi pour moi, dans mon activité, ce sont des éléments de réassurance. Quand je contacte des clients, eh bien, je peux leur partager, des vidéos, des cas d'études, des tutoriels sur des outils SEO et cetera. Donc tout ça, ça montre aussi mon expertise, mon autorité dans mon domaine, pour leur montrer que je ne suis pas n'importe qui, que je sais un peu de quoi je parle. Donc voilà, il y a différents objectifs et puis, sur cette chaîne YouTube, eh bien, je vais aussi pouvoir proposer, des offres si j'en ai, puis renvoyer vers mon site web. Voilà, tout ça participe à un écosystème global qui fait aussi comprendre à YouTube que, de quoi je parle. Concernant le rythme de publication sur YouTube, je me suis imposé, 1 vidéo par semaine. Donc là, comme tout à l'heure, hein, en fonction pour le site internet, il faudra, adapter en fonction de votre propre activité, du temps que vous avez et cetera. Sachant qu'une vidéo à produire, ben, ça prend forcément un peu de temps, si vous scriptez ou non, le temps de la captation, du montage, de la publication et cetera. Donc, ne pas négliger, cet aspect. Canal d'acquisition, suivant, il s'agit de l'aspect, réseaux sociaux, même si, YouTube en soi est un réseau social, mais il est un petit peu à part quand même par rapport aux autres, parce que pour moi, il a vraiment cet aspect moteur de recherche qui est, très important, qui est quand même moins présent, sur, LinkedIn, Instagram et cetera. Donc là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, créé un profil, LinkedIn pour présenter mon activité. Alors sachez que, les posts LinkedIn peuvent être indexés par Google, donc en fonction des mots-clés que vous allez taper dans Google, vous pouvez très bien, tomber, sur des posts LinkedIn au même titre que vous pouvez tomber sur, des vidéos YouTube dans les résultats de recherche de Google. Donc c'est intéressant. Donc là, ce que j'ai fait, étant donné, mon temps qui n'est pas extensible, là, pour le moment, je ne publie qu'1 à 2 fois par semaine et ce que je fais, en fait, c'est que je recycle en général le, contenu sur YouTube. Le contenu sur YouTube, finalement, est la base de ma production de contenu et ensuite je vais publier, la vidéo ou en faire un post, directement sur LinkedIn. Sachant que c'est pas forcément, la meilleure stratégie. Si j'avais un peu plus de temps, je ferais ça, un peu mieux. Le format LinkedIn serait plutôt le mode, carrousel, un peu moins le mode vidéo. Donc, c'est peut-être pas le format le mieux adapté, mais voilà, je trouve des compromis en fonction du temps que j'ai. Donc là, c'est la stratégie aussi, LinkedIn et puis en parallèle de ça, j'ai également, une page Facebook professionnelle sur laquelle je vais également, cross-poster finalement, les vidéos que je réalise, sur YouTube. Voilà, donc si on veut récapituler cette stratégie SEO, multicanal, sur le cas d'étude lié à ma propre activité, donc différents leviers. Premier levier, Google au travers d'un site internet que je vais chercher à positionner sur des mots-clés, business en priorité et sur des mots-clés informationnels dans un second temps. Rythme de publication, une page web par semaine. Ensuite, la chaîne YouTube sur laquelle je vais publier une vidéo par semaine pour faire également de l'acquisition organique, renvoyer les gens les internautes sur mon site internet pour leur présenter mes services et cetera. Et ensuite, dans un 3e levier, on va dire, réseaux sociaux, sur lequel je vais partager également mon contenu, sur, LinkedIn et Facebook en particulier. Voilà, donc là, c'est le résumé, c'est le plan. Donc je vous dis, à la prochaine vidéo pour dire, comment ça évolue justement. L'idée, c'est de faire un peu un building public, vous partagez, ce qui marche moins bien, si j'arrive à tenir le rythme de publication et cetera et cetera et je vous dis à la prochaine.